Le jour où le ciel sera pareil à du cuivre fondu, et où les montagnes seront comme des flocons de laine, et où nul ami dévoué ne s'enquérera de son ami. Bien qu'ils soient à la vue l'un de l'autre, le criminel souhaitera pouvoir se racheter du châtiment de ce jour, en livrant ses enfants, son épouse et son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tous ceux qui sont sur terre, si cela pouvait le sauver. En aucun cas, car l'enfer est un brasier. Arrachant brutalement le cuir chevelu, et appelant celui qui se détournait et fuyait la vérité, qui amassait des richesses et des thésaurisait. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. Certes, l'homme a été créé impatient. Quand un malheur le touche, il est agité. Et quand un bonheur le touche, il devient avare. À l'exception cependant de ceux qui prient, tout en étant constants dans leurs prières, et de ceux qui réservent une partie déterminée de leur richesse aux mendiants et à l'indigent, et à l'exception de ceux encore qui croient au jour du jugement, qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment, nul ne peut se sentir à l'abri du châtiment de son Seigneur. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Qui préservent leur chasteté, en n'ayant de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce dernier cas, ils ne sont pas à blâmer. Et ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de ses limites sont des transgresseurs. Et à l'exception de ceux, enfin, qui gardent fidèlement ce qui leur a été confié en dépôt, qui respectent leurs engagements, qui témoignent avec justice, et qui observent strictement leurs prières, ceux-là séjourneront au paradis comblés d'honneur. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. Qu'ont donc les négateurs à accourir vers toi, le cou tendu, t'entourant à droite et à gauche par groupes divers. Chacun d'eux espère-t-il entrer dans le jardin des délices? Mais non, nous les avons créés à partir de ce qu'ils savent. فلا أقسم برب المشارق والمغارب
خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par d'autres meilleurs qu'eux, et nul ne saurait nous en empêcher. Laisse-les donc à leur conversation futile et à leur divertissement, jusqu'à ce que survienne le jour qu'on leur a promis. Ce jour où ils sortiront en hâte de leur tombe, comme s'ils couraient pour atteindre un but dressé pour eux. Regard baissé et couvert d'humiliation, tel sera le jour qu'on leur avait promis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. L'enfer est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Subhanallah. L'enfer est le châtiment ultime, la demeure des transgresseurs, des pécheurs, des infidèles, de ceux qui auront refusé de se soumettre à leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, par orgueil, ambiguïté ou passion, peu importe les raisons. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de mourir musulmans, soumis à lui. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et mourrez musulmans, soumis à lui. Subhanallah. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Occident, nous sommes dans un système satanique corrompu, où tout le monde joue un jeu. Tout le monde, tous ces gens qui sont dans la politique, les acteurs, Hollywood, le cinéma, les chanteurs, le showbiz, la télévision, tous ces gens sont dans la matrice. C'est tous des suppôts de Satan. Tous, pour rentrer dans ce système, il faut pactiser avec Satan ou ses suppôts et accepter beaucoup de choses et renier d'autres. Ce sont tous des suppôts de Satan qui suivent le système, qui sont dans la matrice, qui ne sont pas là pour l'intérêt des gens. Tous ces politiques corrompus, leurs suppôts qui sont les médias de masse qui sont que de la propagande anti-islam et de la propagande pro-LGBT, pro-humanisme, transhumanisme, qui font la promotion du transgenre, de l'homosexualité, du lesbianisme, du LGBTisme, qui font la propagande de toute cette déviance, toute cette décadence, et qui veulent justement endoctriner les jeunes générations, en les athéisant d'un côté, en leur propageant à leur plus jeune âge cette propagande et ce mensonge de la théorie de l'évolution, qui est un mensonge, et d'un autre côté, faire la promotion du transgenre, de la théorie du genre, etc. De toute cette propagande pour pervertir les esprits, à leur plus jeune âge, et qui fait la promotion de l'avortement, hein. Donc cette peine de mort infligée aux fœtus innocents, mais pas de peine de mort pour les violeurs, multirécidivistes, pédophiles ou assassins, parce qu'en Occident, on n'est pas des barbares. Nous, on tue des fœtus innocents, mais pas des violeurs, des pervers, des assassins, des criminels, etc. Quelle hypocrisie. On dit officiellement que la polygamie est interdite, on ne peut pas se marier officiellement avec deux ou trois femmes. Par contre, tout le monde trompe tout le monde. Tout le monde a 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 concubines en cachette. Donc,
On fait semblant, tout le monde fait semblant, tout le monde joue un jeu, tout le monde joue un rôle. Ce bas monde est une illusion embellie par Satan. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 7, quand Allah ta'ala a créé les anges et a demandé aux anges de se prosterner, tous se sont prosternés à l'exception d'Iblis, excusez-moi, de Satan. Et Allah ta'ala lui demanda, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je l'ai commandé? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu alors que lui, tu l'as créé d'argile, Adam. Allah lui a ordonné de descendre d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Iblis, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les asseillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche, et pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté, quiconque te suit, parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Subhanallah al-Azim. Traduction rapprochée du verset 12 au verset 18 de la sourate 7. Subhanallah al-Azim. Satan a été maudit, a été banni, et lui son but c'est d'égarer l'humanité, d'emmener le plus de monde avec lui en enfer. Wal'iyadu billah. Et il a des suppôts parmi les djinns et parmi l'ins, parmi les gens. Et beaucoup, l'écrasante majorité des politiques, des acteurs, des chanteurs, des journalistes, dans le système des médias, du cinéma, des séries, de la télévision, toute cette propagande, tout ce système corrompu, pourri, l'écrasante majorité, si ce n'est pas tout le monde, sont des suppôts de Satan. Ils sont là pour égarer l'humanité. Et ils ne sont pas là pour votre bien. Vous qui êtes musulmans, ou vous qui n'êtes pas musulmans, à accepter ça et comprenez ceci, que tous ces gens-là ne sont pas là pour votre bien. Même pendant la crise du Covid, on l'a vu que cette machine de Big Pharma qui est juste là, et les gens se sont réveillés, ont compris que tout ce système des médecins, des pharmacies, etc., ne sont pas là pour le bien des gens. C'est une industrie de business pour faire du fric, c'est tout simplement. Les gens dans beaucoup de pays pauvres, ou même dans des pays riches, beaucoup de gens qui se réveillent, se soignent seulement avec la médecine prophétique, subhanallah al-azim. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction dans sa sunna, nous a légué des us et coutumes et des habitudes, alhamdulillah, et toute une méthodologie de vie et une médecine. Dans sa sunna, il y a une médecine, par exemple, de se brosser les dents avec le siwak, le bâton, alhamdulillah. Pas besoin de prendre du dentifrice chimique. Lorsqu'on a mal au ventre, le prophète a conseillé à un homme de prendre du miel, de manger du miel, alhamdulillah. Ainsi de suite. Pour chaque chose, alhamdulillah, il y a ce qu'on appelle la médecine prophétique. Alhamdulillah, qui est gratuit ou qui coûte très peu. Et c'est pas ce système où on vous vend des cachets qui vous bousillent la santé finalement, qui détruit le psychisme des gens, qui détruit les gens. Vous avez des gens qui sont malades, on leur prescrit 15 ou 20 boîtes de médicaments. Wal'iyadu billah. Comment on peut accepter ceci? Et tout ce système pharmaceutique, etc., où justement ces médecins sont juste des fonctionnaires qui sont utilisés par Big Pharma et qui doivent justement vous léguer et vous donner des médicaments qu'on leur a imposés, qu'on leur a obligés. Et d'ailleurs, ils ont été formatés justement dans les écoles de médecine, car les écoles de médecine justement sont formatées par Big Pharma et tous les suppôts, tous les gens qui sont dans ce système. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens, tout ce système-là, ne veut pas le bien des gens, ne sont pas là pour l'intérêt général, sont là juste pour se remplir les poches. On le voit avec le système bancaire,
qui est une arnaque, qui est une corruption généralisée, où on invente de l'argent virtuel qui n'existe pas, et on met des dettes sur 20 ou 30 ou 40 ans des gens, on endette les gens, on pousse les gens à l'endettement, et les gens ne s'en sortent plus, et sont dans le rouge. Et quand on est dans le rouge, quand on est à découvert, il y a ce qu'on appelle les agios. Et les banques françaises, par exemple, prennent presque 7 milliards chaque année officiellement, chiffre officiel, chaque année sur le dos de pauvres Français qui sont à découvert. Aux États-Unis, c'est 127 milliards. Donc les banques se gavent sur le dos de pauvres gens, l'enrichissement d'une clique mafieuse technocrate au détriment de l'appauvrissement des peuples. Wal'iyadu billah. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pareil, l'industrie de la pornographie, qui est juste un outil du diable pour égarer et détruire les gens à petit feu, qui est une abomination œuvre du diable pour anéantir le psychisme et les mœurs des peuples, wal'iyadu billah, où la femme, où on nous dit que la femme est libre, elle n'est pas libre, elle n'est qu'un bout de viande, on la drogue, on la pousse à prendre de la cocaïne pour enchaîner les films de porno dans ce système corrompu, satanique de l'industrie de la pornographie. La prostitution, c'est pareil. Les filles sont mises sur le trottoir et sont menacées pour faire le trottoir, wal'iyadu billah, pour faire la passe. Hein? Voilà leur système. Et pareil, le système de la publicité, le système publicitaire, le système des concours de beauté, Miss France, etc. Tout ceci où on a pris la femme, on l'utilise la femme comme un bout de viande. Et beaucoup de femmes commencent à se réveiller, à comprendre, car vous, les femmes, quand vous sortez et quand vous vous habillez sexy et quand vous habillez sexy et vulgaire, en fait, c'est le système qui vous a endoctriné et qui vous a formaté, et vous êtes dans le conformisme de ce système occidental qui veut que la femme justement exhibe ses parties aura, ses parties intimes, et sort dehors comme ça. Et quand les femmes sortent dehors comme ça, ils sentent les regards, les nombreux regards des hommes qui se posent sur elles, ils se font siffler, draguer, toucher dans les métros, etc., voire agresser, voire violer, wal'iyadu billah. Donc c'est ça la réalité, c'est ça leur système corrompu. On vous pousse à des choses, mais par contre il n'y a pas de service après-vente. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux femmes justement, Allah ta'ala dit aux prophètes dit à tes femmes et aux femmes des croyants de se couvrir, de mettre le hijab, justement, car elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées par celui dont le cœur est malade. Allah ta'ala ne te cache pas les choses. Allah ta'ala te dit comment il faut sortir en hijab, voilé, et pourquoi? Pour justement ne pas être justement un objet de convoitise pour les plaisirs de ces messieurs, pour les gens et pour les messieurs. Alors que ce système te dit non, vas-y, t'es libre, vas-y, sors dehors, sois libre, habille-toi comme tu veux, etc. Par contre, si elle se fait draguer, mater, violer, etc., ça, il n'y a plus personne. Ah, c'est comme ça, fallait... écoutez, nous on n'y est pour rien, alors que vous avez poussé ces pauvres femmes à sortir et à s'habiller sexy, et il y a des bouts de viande pour ces messieurs qui passent leur nuit à regarder du porno, et la journée, quand ils voient toutes ces femmes, ils sont tout excités, et après on voit les drames, et on voit toute cette déchéance, cette décadence, cette perversion justement des mœurs, qui s'est fait sur plusieurs années, hein. Ça s'est fait, on a endoctriné, etc. On a habitué les gens justement, on a habitué les hommes à voir des femmes toutes nues, et on a habitué les femmes à s'habiller sexy pour les pervertir. Et c'est ça le malheur dans lequel nous sommes aujourd'hui, wal'iyadu billah, dans ce système corrompu justement, qui fait la promotion du haram, de la décadence, et qui fait tout pour combattre la seule vérité qui est l'islam, qui est la soumission à notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a été la principale mission du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, de faire sortir les gens de l'adoration et de la soumission, de la dictature des hommes, des idoles et des créatures, vers la lumière de la soumission du créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et de la soumission de ses lois, des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa législation, de sa sharia, qui est la seule loi viable et légitime, qui est pour l'intérêt général, l'intérêt des peuples. Et c'est pour ça que ces chiatines, ces dictateurs qui sont au pouvoir, font tout pour empêcher que l'islam arrive au pouvoir. Car quand l'islam arrive au pouvoir, c'est fini la fête. C'est fini les intérêts
c'est fini la corruption, c'est fini le blanchiment d'argent, c'est fini les conflits d'intérêts, c'est fini les agios, etc. C'est la justice divine, c'est la justice pour tous, c'est l'intérêt général. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'intérêt. Allah ta'ala te donne la solution. Par contre, tous ces dictateurs et ces technocrates et ces groupuscules, ces groupes mafieux au pouvoir ont beaucoup d'intérêt. Ils ont un œil sur l'heure qui tourne, tic-tac, ils vont bientôt mourir, et ils ont un autre œil sur leur compte en banque, sur leur coffre-fort dans les banques, et ils veulent s'enrichir et profiter de ce bas monde. Ce sont des gens qui sont dans ce bas monde, ce sont des amoureux de la dunya et des passions. Et quelqu'un qui a érigé ses passions et ce bas monde au rang de divinité, c'est quelqu'un de dangereux. Car il voudra coûte que coûte, que ce soit légal ou de façon illégale, arriver à ses fins et à ses passions et à ses plaisirs. Wal'iyadu billah. Et toute cette propagande, justement, arrive on est arrivé à cette... et on arrive aujourd'hui, justement, à ce qui se passe aujourd'hui, où les masses, les peuples sont devenus des zombies, sont arrivés à une pauvreté intellectuelle et spirituelle. Les gens sont d'une pauvreté intellectuelle et spirituelle, ne savent plus rien au niveau de la théologie, pourquoi ils existent, le but de notre existence, qu'est-ce qui va se passer après la mort. Et c'est pour ça qu'alhamdulillah, beaucoup de gens embrassent l'islam et se réveillent, car Allah Ta'ala te donne un cap, te donne l'aqida, te donne le dogme justement, la soumission à lui, via le Coran et la Sunna, t'explique pourquoi il t'a créé, pour l'adorer, t'explique qu'il y aura des épreuves, que tu seras éprouvé, alhamdulillah, et que toute âme goûtera la mort, tu mouriras, alhamdulillah, pauvre ou riche, vieux ou jeune, pauvre ou riche, connu ou inconnu, peu importe, toute personne connaîtra, vivra cette scène où quand notre âme quittera notre corps, ce corps restera et sera un tas de viande, une carcasse inerte qui s'effondrera au sol. Tout simplement. Alhamdulillah, on quittera ce bas monde et pour rejoindre notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, la question sera, tu es mort soumis à ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala musulman, ou tu es mort soumis à tes passions, à Satan et à ce système satanique, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que justement, cette ambiguïté que les athées justement lancent et propagent en disant oui, grâce à l'athéisme et au détachement de la religion, etc., on a pu avoir le progrès, la technologie, etc., c'est un mensonge. Car justement, c'est avec l'avènement des prophètes que les gens ont pu s'instruire, que les civilisations ont pu naître. C'est avec justement les messagers et les messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, le Zabour, les psaumes, la Torah, l'évangile et la dernière législation révélée pour toute l'humanité comme miséricorde et bonne annonce, qui est le Coran et accompagné de la sunna prophétique. Et c'est justement à partir de là, à partir de l'avènement des prophètes et des messages, que l'humanité a pu justement arriver à un niveau de science, de technologie, de développement, les gens se sont instruits, se sont élevés spirituellement et intellectuellement, alhamdulillah. Et depuis justement que ce système athée occidental a émergé, les peuples sont devenus des zombies, sont devenus pauvres intellectuellement et spirituellement, au détriment d'être riches matériellement. En contrepartie, la pauvreté, ça s'est accentué au niveau intellect, au niveau spirituel. Et tout ce qui vient de la Silicon Valley, Hollywood, Google, la pornographie, le Internet, les consoles de jeux, etc., a plus été des mots MAUX que des bienfaits pour les gens. Subhanallah, et ceci est factuel. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est qu'en effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah l'a maudit, le diable, et celui-ci a dit certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, ils fendront les oreilles aux bestiaux, je leur commanderai, ils attelleront
ils atterreront la création d'Allah, et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Le diable leur fait des promesses, et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Wal'iyadu billah. Versets 118 et 120 de la sourate 4. Et ça qu'il faut comprendre, c'est que lui, le diable, a des suppôts parmi les djinns et les ins, parmi les djinns et les humains, et son but c'est d'égarer l'humanité. Et parmi les outils, justement, il y a les réseaux sociaux, la télé, notamment avec cette abomination qui est arrivée ces dernières années avec les téléréalités, wal'iyadu billah, le cinéma, les séries, les médias de masse, de propagande, anti-islam, tout ceci pour égarer l'humanité justement et d'éloigner de la vérité, comme Allah Ta'ala dit, et ceux qui rendent le chemin tortueux vers le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô hommes, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père, la promesse d'Allah est vérité, et que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur Satan ne vous induise pas en erreur sur Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, tu vas vivre 40 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans, voire plus. Et cette courte vie, ces quelques années que tu vas vivre, va déterminer ta place dans l'au-delà, l'enfer ou le paradis. Ce sera pour l'éternité dans les deux cas. Subhanallah, qu'Allah fasse en sorte qu'on soit dans les plus hauts degrés de son paradis, aussi large que les cieux et la terre. Amin. Et finalement, chacun aura choisi sa place, comme le hadith du prophète sallam. Le prophète sallam a dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui se refuse. Et les compagnons ont dit, mais qui va refuser? Celui qui m'aura obéi entrera au paradis, celui qui me désobéit n'y entrera pas. Subhanallah, quel hadith magistral. Qui va refuser? Les compagnons ont dit, le prophète sallam dit, celui qui m'obéit. Alhamdulillah, donc tu as juste à obéir au prophète. Mais obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Celui qui suit le Coran et la Sunna avec la compréhension de nos éminents savants, nos salaf salih, alhamdulillah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu rentreras au paradis, inshallah bi'idhnillah, et éviteras ce châtiment humiliant et terrible qui est celui de l'enfer, subhanallah azim wal iyadu billah, car en effet, ce système corrompu fait tout pour égarer l'humanité et empêcher les gens de découvrir la vérité. Et on nous cache ceci et on détourne ceci avec ces attentats soi-disant islamistes, wal iyadu billah, alors que ce sont des pauvres types qui étaient loin de l'islam, wal iyadu billah, et qu'il y a derrière bien sûr des gens malveillants qui font en sorte que ça se passe pour justement détourner et dégoûter les gens, wal'iyadu billah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est clair dans sa parole. Dans le verset 8, Allah ta'ala de la sourate 60, Allah ta'ala dit, traduction dans le sens, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Voilà, tout est dit, subhanallah azim. Donc chaque musulman doit être équitable, honnête et droit, et ne pas commettre d'injustice et de choses abominables, wal'iyadu billah. Et ces attentats ne sont pas légiférés, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans la parole de savants. Ça a été rapporté, ceci est inventé par des gens malveillants pour égarer l'humanité. Et je vais finir sur ça. En effet, désavouez-vous de Satan, du diable, avant qu'il ne se désavoue de vous en enfer, wal'iyadu billah. En effet, quand toute l'affaire sera accomplie, le diable se lèvera et devant tous ces suppôts en enfer dira, certes Allah, vous avez fait une promesse de vérité tandis que moi je ne vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes et les associateurs. En effet, le diable se désavouera de ses suppôts, wal'iyadu billah. Donc désavouez-vous dans ce bas monde pendant que vous êtes encore vivant et que vous n'êtes pas mort, avant d'être désavoué par le diable lui-même. Et les gens verront la supercherie, le piège dans lequel ils sont tombés, cette arnaque, wal'iyadu billah, dans ce système corrompu,
où le fort et le riche oppressent et écrasent le faible et le pauvre, voilà, il y a un système injuste, corrompu, où tous ces gens, les politiques, les médias, le cinéma, la télé, etc., sont tous des suppôts de Satan, qui suivent le plan et qui sont tous main dans la main et qui sont tous ensemble et qui pactisent justement pour propager le mensonge, la perversion, les vices et tout ce système corrompu, pourri, et qui veulent empêcher les gens justement de se réveiller, de comprendre et de savoir la vérité, et qui ont rendu les peuples comme des zombies, avec une pauvreté intellectuelle et spirituelle. Et ça ne va pas s'arranger avec l'arrivée de Masih Ad-Dajjal, le faux Messie. L'arrivée proche, mais alhamdoulilah, derrière il y aura le retour de Jésus, Isa alayhi salam, qui sera l'imam des croyants, et la justice totale régnera dans tout ce bas monde, alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.